jusqu'au moment où elle a vu le rapport de test de paternité. La vieille femme malveillante a immédiatement éclaté en larmes. C'était juste à l'instant. La fille qui avait été accusée à tort et forcée de supplier à genoux était en fait sa petite fille biologique perdue depuis des années. La manipulatrice qui avait pris sa place tremblait de peur et suppliait sans cesse la vieille dame. Mais la fille gentille n'avait l'intention de pardonner à personne, car elle se souvenait très bien. J'ai été abandonnée par mes propres parents, ceux qui m'étaient les plus proches. Il y a 15 ans, précisément. Un tremblement de terre soudain a enseveli frère et sœur, seuls à la maison en train de jouer, sous les décombres. Pour calmer son petit frère qui ne cessait de pleurer, la fille chanta doucement la berceuse que leur mère leur chantait souvent. Après avoir endormi son frère effrayé, la fille, pleine de sagesse au-delà de son âge, osa enfin pleurer à chaudes larmes. De l'autre côté, la belle-mère et sa fille ne pouvaient plus contenir leur effondrement émotionnel. Xun 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 xun. Où es-tu, Xun xun? Le majordome Zouyu a retrouvé la trace des deux frères et sœurs dans un champ de ruines. Mais même quand la fille, consciente, implore un peu de réconfort, la vieille femme, qui privilégie les garçons, ne se soucie que de son précieux petit-fils. Il presse le majordome de déplacer rapidement les pierres pour sauver les gens. Mais la pierre qui écrase les deux frères et sœurs est la même. Peu importe par quel côté on commence à soulever, ils ne peuvent pas en sortir indemnes. La seule solution est d'attendre l'arrivée de grosses machines pour le démolir. Mais la vieille dame est encore traumatisée par les possibles répliques à venir. Il ordonne avec impatience au majordome de sauver les plans de la maison. Non, ça ne va pas. Et le bébé, que faire? Il faut sauver les enfants. Maman, je t'en supplie. Il faut tous les sauver. Papa, je t'en supplie. Emmène la jeune maîtresse. Finalement, la femme a été arrachée de force. La petite fille, réalisant qu'elle avait été abandonnée, pleure de dépit. Après la fin des répliques, le président, qui est le compagnon d'enfance de la fille, continue de chercher sans relâche. Il ignore les interdictions des gardes, et dégage les pierres une à main nue. Il croyait fermement que la fille ne mourrait pas ainsi. Pour sa sécurité, le garde du corps n'a eu d'autre choix que d'assommer le président et de l'emporter. Cependant, comme le président l'avait prévu, la fille a eu la chance de survivre. Elle a été retrouvée par un récupérateur bienveillant parmi les débris et élevée. La femme, ayant perdu sa fille, n'a pas supporté le choc, et est devenue mentalement instable. Chaque jour, je traitais la poupée que je portais dans mes bras comme ma propre fille. C'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas préféré les garçons aux filles, si je n'avais pas abandonné Wan, mon fils ne serait pas devenu idiot. Et ma belle-fille ne serait pas devenue folle. C'est le châtiment. L'atmosphère de tristesse fut soudainement brisée par l'arrivée inattendue du majordome. En entendant le majordome dire que son petit-fils s'était disputé avec une infirmière, la grand-mère, attristée pour son petit-fils, entra dans une colère noire. Elle se précipita pour régler l'affaire. Cependant, ce qu'elle ignorait, c'est que celui qui faisait du tort était son propre petit-fils. Et la jeune fille qui était victime de l'agression n'était autre que sa propre petite-fille. Le père adoptif de la fille arriva précipitamment, et la prit dans ses bras pour la réconforter. Elle a interrogé le garçon sur les raisons pour lesquelles il avait maltraité sa fille. Le garçon a regardé le dos de sa main qui saignait, sans explication. Simplement parce que, ayant les veines très fines, le garçon avait peur des injections. Une seconde avant que la fille ne lui enfonce l'aiguille, il lui a donné une gifle sans raison. Et sa main a été accidentellement blessée par l'aiguille. C'est ainsi que cette scène a commencé. Elle a vu la vieille dame. Le garçon arriver à ranger son air arrogant et a commencé à faire le pauvre. Grand-mère, vous voilà enfin. Vous avez une septicémie héréditaire. Cette nouvelle infirmière m'a blessé le dos de la main, regardez. Pourquoi m'as-tu blessé, petit-fils? Comment as-tu pu entrer à l'hôpital Bay? Comment l'hôpital t'a-t-il formé? Des gens comme toi, il faudrait combien de remplacements à l'hôpital Bay? Tu n'as plus besoin de venir demain, tu es renvoyée. Princesse, je t'en supplie. Ne me renvoie pas, je t'en supplie. Madame, ma fille n'a certainement pas fait ça exprès, et je ne savais pas que c'était le jeune maître Bay, alors, calmez-vous tous un peu. Je vais m'agenouiller devant vous et vous présenter mes excuses. Des excuses? À quoi ça sert? Vous avez blessé mon petit-fils. Vous devez payer le prix au centuple. Toi, donne-moi ce que je veux. Tu m'as blessé avec une aiguille tout à l'heure. Je vais te faire goûter à la douleur des fleurs. Pique. Non, non, utilise un couteau. Toi. Zixion est parti. Doucement, doucement. Maman. Ah. Ah, tu me lâches. Papa. Oh, tu es plutôt joli.
Mais c'est dommage que tu portes des lunettes. Jeune maître Bay, jeune maître Bay, si tu as quelque chose à dire, viens vers moi. Ne le touche pas, tu t'attaques à moi, c'est ça? Vas-y, vas-y, vas-y. Reste là. Oui, reste là. Papa, que veux-tu faire? Aide-moi, aide-moi. Ah, papa, papa. Papa. Ah, papa, ça va? Comment ça va? Laisse-moi voir. Tu es la petite fille de l'ancêtre. Tu as même été frappée par erreur. Longman, hein. Papa. Tiens, tiens, on rentre à la maison. Arrêtez-vous. Je ne vous ai pas dit de partir. Zixuan. Grand-mère. C'est lui qui a fait ça, moi. De toute façon, je n'en ai pas eu assez. Ah, grand-mère, c'est que ta mère vient juste de sortir de l'hôpital. Si ta mère apprenait ça, son état empire. Sois sage, bon, d'accord. Ah. Ça suffit, petit frère. Je me suis vengé pour toi. Dégage maintenant. Oh, toi. Sors en rampant comme ça, va te faire voir. D'accord, je rampe. Je rampe, je rampe, je rampe, je rampe, je rampe, je rampe. Je rampe pour mon père. Tu peux ramper aussi. Rampe pour ton père, rampe comme un chien. Vite, rampe. Non. Ne. Je vais bien, papa. Ne. Ah. Madame. Ne partez pas, madame. Vous devez vite vous rétablir. La demoiselle retrouvera sûrement la solution. Ouan. Où es-tu? Où es-tu? Ouah. Maman. Comment as-tu réussi à sortir? Ouan. Maman t'a enfin retrouvé. Vous vous trompez de personne. Calmez-vous. C'est la fille du pauvre homme paralysé. Ce n'est pas ma sœur. Éloignez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Mon père a fait une crise. Aidez-le vite à rentrer. Madame, rentrons. Je veux l'embrasser. Maman, je veux l'embrasser. Nous sommes là. Je veux l'embrasser. Je vais vieillir. Je me demande si on me trouvera pour mon anniversaire comme cette dame. Putain. C'est monstrueux. Tu me rends malade. Aujourd'hui, je vais te défigurer ce visage. Non. Tu penses que ça irait si je te grave une flèche sur le visage? Hein? Non. Salaud, vous allez trop loin. Papa. Tu vas bien? Papa, ouan. C'est moi qui l'ai créé. Je t'ai seulement appris à inventer. Ah. Arrêtez. Où est Deschamps? Tu commences sérieusement? Frère Deschamps, c'est mon frère. Il a juste agi sur un coup de tête. Ce n'est pas de sa faute, à cause de cette... Ou, à cause de cette salope. Comment as-tu pu inventer ça? Qui t'a appris ça? Moi. Dépêche-toi de dire qui c'est. C'est la famille de Tianxian qui lui a appris. Que veux-tu faire? Quelle famille? Explique-toi clairement. Est-ce que le frère Béchamp est tombé amoureux de cette salope? Non, il doit être le seul à me chérir. Ça suffit, mon frère vous a déjà donné une chance. Vous ne partez pas, vous vous dépêchez. Ne revenez plus jamais chez les Bay. Merci, mademoiselle Bay. Merci, jeune maître Bay, partez maintenant.
Attendez. Frère Béchamp, maman a justement un contrôle demain. Accompagne-moi, s'il te plaît. Pourquoi cette fille me semble-t-elle si familière? Le nœud du cœur de Madame sonne et que mademoiselle veut guérir sa maladie. Il faut la trouver. Maman, ne vous inquiétez pas. Même si je devais retourner la terre, je retrouverai ma sœur. Maman, voulez-vous boire un peu d'eau? Ah, eh bien. Ce n'est pas Ouan, c'est toi qui es ma fille. Mon fils, souviens-toi. Ta sœur a un grain de beauté sur la paume de la main. Aujourd'hui, c'est à cause du choc qu'elle est comme ça. D'habitude, elle n'est pas comme ça. C'est cette salope qui est responsable de tout ça. On verra. Bon, oublions ça. Il se fait tard. Tu pourrais peut-être me raccompagner chez Béui Chen? D'accord. Tante. Alors repose-toi bien. Maman. Va mourir, toi. Ah. C'est fini, mon bébé. À 10 ans, on m'a fait ça. Je t'ai servi pendant 15 ans. Avec tant d'efforts, j'ai enfin réussi à me débarrasser de mon père adoptif qui ne me reconnaissait pas. Et toi, tu penses encore à ce Corville? Il semblerait que tu aies besoin de te réveiller. Ah. Ah. Dehors, ce sont tous mes hommes. Tu peux crier jusqu'à la rupture de tes cordes vocales, ça ne changera rien. Si tu me contraries encore, je vais te tuer. C'est évident. Hier, ton père allait bien. Comment se fait-il qu'il se soit brûlé dès qu'il est arrivé à l'hôpital? Va voir ce qui s'est passé, allez. D'accord, grand-mère. Docteur, je vous en supplie. Vous devez absolument sauver les yeux de mon père. Ton père est gravement blessé. Si tu veux qu'il soit complètement guéri, il faudra lui remplacer la cornée. Avec en plus l'opération de sa jambe. Les frais totaux s'élèveront à au moins 1 million. Tu ferais bien de te dépêcher de trouver l'argent. Ce pendentif a été laissé par mes vrais parents. Même si la vie est difficile, je ne peux pas le vendre. Ah. Qu'est-ce que tu as apporté? 1 million. Non, papa a dit. Ce pendentif, c'est un héritage de mes parents biologiques. Même si la vie est dure et difficile, je ne peux pas le vendre. Papa. Toi. Qu'est-ce que tu portes? Je suis vraiment devenu myope. J'ai même confondu ce que cette fille porte avec le pendentif de Wan Wan. Allez, ne perdons pas de temps avec des personnes inutiles. Allez. T'es folle, salope. Fils, souviens-toi, ta sœur a une tache de naissance au centre de la paume. Elle a une tache de naissance au creux de la main, comme un bol d'or. C'est pour ça qu'on l'appelle bol d'or. Ah. Ta main. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir à l'intérieur. Laisse-moi voir ta main. Lâche-moi vite. Que voulez-vous? L'incident d'hier a déjà blessé mon père. Que voulez-vous encore? N'aie pas peur. Nous n'avons pas d'autres intentions. Est-ce que tu as encore un pendentif en jade? Comment sait-il cela? Tu en as, n'est-ce pas? Sors-le vite. Sors-le vite. Vite. Les frais de l'opération de papa dépendent de ce pendentif en jade. S'ils me le prennent maintenant, papa n'aura plus qu'à attendre la mort. Je ne l'ai pas. La famille de Zhao Guantian. Venez un instant. Je m'en vais. Et, grand-mère. C'est sûr, on a dû se tromper. Son père est ce boiteux. Maman, oh là là. Chérie, chérie, vite, vite. Maman, qui t'a fait ça? Dis-moi vite. Je vais devoir en payer le prix. Dis vite, j'ai peur. Grand-mère.
Maman, ça va, ça va. Quelqu'un de responsable a-t-il laissé maman dans cet état? Sinon, pourquoi est-ce qu'elle panique dès qu'elle me voit en vêtements blancs? Dites-moi, qui est passé tout à l'heure dans la chambre de ma belle-fille? Je me souviens qu'il y avait une interne, je crois qu'elle s'appelle Zhao Tianxian. Il est venu ici. C'était lui. Papa. Ah. Méchante femme, tu oses me séduire. Bei Shen, je te le permets. Viens. Tous les jours. Veuillez d'abord accepter cet argent. Considérez cela comme ma modeste contribution. Non, tante. Comment pourrais-je accepter votre argent? Oh, si vous me permettez. Vous devez absolument l'accepter. Alors, merci beaucoup. Vous. Cette salope. Ose s'attaquer à ma mère. Je crois que tu ne tiens plus à ta vie. Donne-la-moi. Vite. Ouvre, ouvre. Ah, que veux-tu faire? Que crois-tu que je vais faire? Quoi? Ah. Ta main. Ça va, Gu Bei Shen. La dernière fois, vu que vous étiez fiancé à ma sœur, j'avais laissé passer cette bague. Mais cette fois, elle a osé brûler ma mère. Je vais lui faire goûter à son propre médicament. Je n'ai pas encore envie de me défendre. Tu dis qu'il a brûlé ta tante. As-tu des preuves? Zixuan. Xiaomei m'a dit. C'est cette salope qui est allée dans la chambre de ma mère. Qui d'autre que elle pourrait y être allée? Le chambre de Tante Song a une infirmière attitrée qui la garde 24 heures sur 24. Comment une infirmière stagiaire pourrait-elle passer inaperçue et entrer? Je ne sais pas non plus. Mais il ne peut pas vraiment faire du mal à ma mère de cette manière, non? Qui sait comment ce petit impertinent a pu entrer? Quoi qu'il en soit, vous avez blessé ma belle-fille. Vous devrez en payer le prix. Vous allez trop loin. Aucune preuve. Parce qu'une simple phrase, et on accuse injustement. Je vois bien que vous abusez de votre pouvoir. L'hôpital est à vous. On ne peut pas se permettre de vous contrarier, partons. Allez, partons. Du Béchamp, ne me dis pas que tu es tombé amoureux de la fille du boiteux. N'oublie pas que tu es fiancé à ma sœur. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais pour elle? Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je la vois, j'ai cette étrange sensation de familiarité. Je ne sais pas pourquoi. Voir qu'il est blessé. Ça me fait tellement mal au cœur. Frère, tu as encore mal? Ça ne fait plus mal? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Frère Shen. Frère Shen. Menteur. Que es-tu donc? Tu oses appeler frère Shen comme ça aujourd'hui? Xiaomei. Que fais-tu? Comment tu m'appelles? J'ai tellement mal à la tête. Que dit-il? Pourquoi je ne me souviens de rien? Frère Béchamp, regarde-le. Regarde-le, il est clairement en train de faire une scène sans raison. Envoie vite cette petite peste au commissariat. Ah, grand-mère Bai, emmener quelqu'un en public comme ça. Je crains que ce ne soit pas une bonne image. Tout l'hôpital est la propriété de la famille Bai. De quoi avez-vous peur? Emmenez-la. Je n'ai jamais fait de mal à Madame Bai. Lâchez-moi. Lâchez ma fille. Maman. 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 Comment as-tu pu sortir? Ah. 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 Petite fée. Ah. 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 Maman, ça va? Bébé a mal, maman. Souffle maman. Je suis ta mère. Folle furieuse. Tu préfères reconnaître une fille splendide plutôt que moi. Je suis ta mère. Tu es ma mère. Oh. Maman, tu recommences à délirer. C'est elle ta fille? Ah. Ce pendentif en jade est exactement le même que le mien,
Un pendentif en jade. Tu as un pendentif en jade identique? Non, ça ne peut pas être possible. Quand je t'ai demandé tout à l'heure avec grand-mère, tu as clairement dit que tu n'en avais pas, parce que mon père a dit que ce pendentif en jade était très important, et qu'on ne devait pas le montrer à n'importe qui. Où est le pendentif en jade? Sors-le et montre-moi, vite. Ah, où est mon pendentif en jade? Il était encore sur moi il y a un instant. Ah, maman, ne pars pas. Arrête de faire semblant ici. Tu cherches sûrement à profiter de la richesse des baies. Tu te fais passer pour ma sœur. Sœur. Ah. Sœur, attends-moi. Ah. Ça suffit? Tu veux frapper quelqu'un devant tante? Cette fois, tu as de la chance. Si tu me laisses trouver la preuve que tu as fait du mal à ma mère, je vais te faire passer le reste de ta vie en prison. Zixuan, on y va, vite. Même si je ne sais pas pourquoi tu te fais passer pour la grande fille des baies, je tiens à te rappeler une chose. La famille Bay est une famille prestigieuse. Ce n'est pas le genre de famille qu'une simple stagiaire infirmière peut prétendre fréquenter. Ah. Pourquoi je ne me souviens de rien? Ah. Où est mon pendentif en jade? Où est-il, Tiancian? Papa, pourquoi êtes-vous sorti de la chambre d'hôpital? Est-ce que quelqu'un vous a encore embêté? Maman, non. Allez, allons à la maison avec papa. Non, papa. Peu importe le prix à payer. Je vais absolument guérir votre fille, Tiancien. Nous n'avons pas d'argent, on ne peut pas soigner. Je trouverai une solution pour l'argent. Je ne permettrai pas que vous abandonniez. Après le retour de ma sœur, je compte sur toi pour t'occuper d'elle. Ne t'inquiète pas. Zixuan. Zixuan, qu'est-ce qui ne va pas? Zixuan. Zixuan est malade. Docteur. Docteur. Au secours. Infirmière-chef, je crois me souvenir que vous aviez dit que les dons de sang étaient rémunérés dans notre hôpital. Oui. Voici mon échantillon sanguin et mon rapport d'examen. D'accord. Je connais la situation de ton père. Dès que j'ai des nouvelles, je te préviens tout de suite. D'accord. Ah. Grand-mère Bay. Sir Ying a veillé presque toute la journée. Son corps risque de ne pas supporter. Je vais envoyer quelqu'un pour te ramener. Je ne rentre pas. J'ai perdu Wang Wang il y a 15 ans. Maintenant, je ne peux en aucun cas perdre Zixuan. Elle va s'en sortir, oui. Ah, docteur. Comment va mon petit-fils maintenant? La maladie du patient a empiré, il y a une infection. La seule solution maintenant est de trouver de la moelle osseuse du foie et des poumons pour une greffe. Grand-mère Bay a appris par elle-même. Elle a du sang de panda. Les transfusions sanguines sont déjà difficiles. Et maintenant, il est encore plus difficile de faire une greffe de moelle osseuse. Cela, ce n'est pas un peu trop pour moi? Le médecin a trouvé quelqu'un qui peut faire une greffe de moelle osseuse pour le jeune Bay. C'est lui. Ah. Vraiment, les ennemis se rencontrent sur un chemin étroit. La personne qui traite la moelle osseuse de Zixuan est ce misérable individu. Que vais-je faire? Que faire? Grand-mère Bay. Laissez cette affaire à moi. Je vais lui parler calmement. D'accord. Monsieur Mu, que faites-vous ici? On pourrait discuter un instant? Comment mon rapport médical s'est-il retrouvé entre vos mains? C'est le médecin qui me l'a donné. La maladie du sang de Zixuan a récidivé. Elle s'est évanouie soudainement. Et il a développé une grave infection rénale. La situation est critique. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse de toute urgence.
Donc, tu espères que je fasse un don de moelle osseuse pour le jeune Bai? C'est un chèque en blanc. Je connais la situation de ton père. Il a besoin d'une grosse somme pour l'opération, sans compter le coût de la cornée. Et les frais de rééducation post-opératoire seront entièrement pris en charge par moi. La maladie du sang de Bézique-Suan. Ça ressemble étrangement à mes symptômes de septicémie. La famille Bai est-elle à la recherche de quelqu'un? Est-ce qu'une fille s'est perdue chez eux? Ce n'est pas à toi de poser cette question. Tu n'as qu'à choisir si tu acceptes ou non ce chèque. Si mon père ne m'avait pas adopté, je serais morte dans les décombres. Maintenant, même s'il faut que je meure, je dois le sauver. Nous ne voulons pas cet argent. Papa. Comment êtes-vous venu? Nous sommes pauvres, certes. Mais je ne me trahirai pas. Je Zhao Guangtian, même si je meurs, je ne ferai pas échanger la moelle osseuse de ma propre fille contre de l'argent. Emporte ton argent puant. Allons, tous les deux. Pourquoi la moelle de cette femme ville correspond-elle à celle de Bézique-Suan? Est-ce qu'elle est la grande sœur disparue de la famille Bai? Je dois enquêter à ce sujet. D'après la comparaison ADN, cette Zhao Tianxian est la fille aînée de la famille Bai, disparue depuis de nombreuses années. Si tu oses dire un seul mot de cette affaire, je te tuerai. La place de la fille aînée de la famille Bai ne peut être qu'à moi. Quant à Zhao Tianxian, puisque tu n'es pas morte il y a 15 ans, alors je vais te faire mourir une seconde fois. Tianxian. Mademoiselle Bai, comment êtes-vous venue? Ne vous ai-je pas déjà dit? Ma fille Tianxian ne fera pas de don de moelle osseuse. Peu importe l'argent, elle ne le fera pas. Oncle Zhao, cette fois-ci, vous avez vraiment fait une erreur. Je ne suis pas venu pour convaincre Tianxian. Je sais que tu manques d'argent ces derniers temps. Alors j'ai fait une demande auprès de la direction de l'hôpital. Il est possible de faire en sorte que Tianxian devienne titulaire. Ainsi, son salaire sera bien plus élevé qu'auparavant. Manche. C'est vrai? Papa de Tianxian. C'est vrai, c'est bien un contrat de titularisation. Dès que j'aurai gagné de l'argent, je pourrai vous payer vos soins. Oh! Merci mademoiselle Bai. Qu'est-ce que tu attends? Tianxian, signe vite. Je leur ai tout dit. La meilleure rémunération, soyez tranquille. Aïe aïe aïe. Ces 2 derniers jours, quelqu'un va vous emmener faire un bilan de santé. N'oubliez pas de coopérer avec eux. D'accord. Merci, mademoiselle Bai. Ah, oncle. N'oubliez pas de prendre ce complément alimentaire, d'accord? Bonne route, mademoiselle Bai. Monsieur Gu. La moelle épinière correspondante a été trouvée. Monsieur Bai a du sang de type panda, c'est vraiment? Je n'ai pas besoin de raison. J'ai besoin de résultats. Comment se fait-il que ce soit justement lui qui corresponde? La famille Bai ne serait-elle pas à la recherche de quelqu'un? Est-ce qu'une fille ne se serait pas perdue dans leur famille? Est-ce que c'est Wan? Trouve un moyen de récupérer l'ADN de Zhao Tingting et de Zixuan pour les comparer. Vous voulez dire que... Je comprends. Es-tu vraiment un bébé? Si oui, pourquoi ne te souviens-tu pas de moi? Directeur, notre examen médical d'embauche nécessite-t-il autant de tests? Faites ce que l'hôpital a prévu, il vous suffit de suivre les instructions. Pourquoi tant de bavardage? Va devenir un citoyen anesthésié. Pourquoi devenir un citoyen? Arrête de faire l'innocent, tu sais très bien de quoi il s'agit. Tu as aussi pris l'argent des Bai. Tu as signé l'accord. Bien sûr, tu dois donner ta moelle osseuse au jeune Bai. Quoi?
Vous avez pris l'argent et vous voulez partir? Hors de question. Madame, je n'ai pris aucun argent. Je n'ai signé aucun accord de don. Vous ne pouvez pas me forcer à faire un don. C'est écrit noir sur blanc. Vous voulez encore nier? Ah. C'est bien ma signature. Mais mademoiselle B a dit que c'était un contrat de titularisation. C'est pour ça que j'ai soupiré. Je ne savais absolument rien de cette histoire de don. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mademoiselle B. C'est vous qui avez trouvé le contrat de titularisation en premier. J'ai dit que si je vous donnais assez d'argent, vous pourriez faire une greffe de moelle osseuse à mon frère. Tu tiens des propos diffamatoires. Regarde bien, tu m'as promis. J'ai transféré l'argent, tu dois lui faire don de sa moelle osseuse. La famille B a une maladie génétique du sang. Ils ont fait une greffe de moelle osseuse. Cette garce sera gravement affaiblie et ne vivra pas longtemps. À ce moment-là, je serai la seule héritière de la famille B. Attachez-la et emmenez-la en salle d'opération. C'est juste une promenade. Lâche-moi, lâche-moi. Guéris les yeux du boiteux. Considère cela comme un acte de bonté envers mes petits-enfants. Tu as accumulé des mérites. Oncle, vous avez vraiment accumulé 8 vies de mérite pour avoir la chance d'élever une fille aussi formidable. C'est vrai. Parfois, je me dis, tu dis que je suis un ramasseur de déchets. Pourquoi est-ce que j'ai une vie aussi bonne? Ah. Ma fille est tellement dévouée. Elle est vraiment dévouée. Sinon, elle n'aurait pas donné sa propre moelle osseuse. Quoi? Elle a donné sa moelle osseuse? C'est tout l'hôpital qui en parle. À cette heure-ci, il devrait déjà être sur la table d'opération. C'est impossible. Et, Lao Zhao, ralentis. Aïe, Tianxian, doucement. Toi. Tianxian. Ah. Lâchez-moi. Je n'ai pas consenti à faire un don. C'est illégal. Votre nom est signé sur le contrat de don. Même si vous portez plainte auprès du plus haut responsable, ça ne changera rien. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi. Non. Je. Monsieur Gu, j'ai vérifié, Zhao Guangtian n'a jamais été marié. Peut-être que mademoiselle Zhao n'est pas sa fille légitime? Ouan. Allons à l'hôpital en voiture. Je dois le voir immédiatement. Tianxian. Tianxian. As-tu vu Tianxian? Qui est Tianxian? Tianxian. Amène-moi trouver Tianxian. Tianxian a une maladie du sang. Elle ne peut pas faire de don de moelle osseuse. Amène-moi trouver Tianxian, vite. Trouver quel Tianxian? Lâche-moi. Tianxian. Tian, ne me touche pas. Lâche-moi. Monsieur Gu, ce n'est pas bon, la vieille madame B a emmené Zhao Diandian dans la salle d'opération. Elle veut lui forcer une greffe de moelle osseuse. Quoi? Vite. Va à l'hôpital immédiatement. Vous pouvez aller plus vite, c'est bon. Non, attends un peu. MMM. Ah, non, ah. Ce genre de choses. Cette salope ne mérite même pas de l'utiliser. Mademoiselle, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'anesthésie? Y a-t-il un problème? Mais faire une ponction de moelle osseuse sans anesthésie peut être fatal. HM. Tant que tu accomplis cette tâche. Le prochain directeur sera toi. Maintenant, dis-moi, est-ce que le processus est plus important ou le résultat? Ah, non. Docteur, vous êtes médecin. Vous avez de la déontologie médicale. La déontologie médicale, Tant que tu accomplis bien cette mission. Avec la force de la famille B. En un rien de temps, je pourrais te propulser au sommet du monde médical. Non. Ah. Non. Non, ne. Lâchez-moi.
Non, non. Lâchez-moi. Ne m'arrêtez pas. Je dois te sauver. Ah ah. Sauvez Tian-Xian. Il a une maladie du sang. Il ne peut pas faire de greffe de moelle osseuse. Comment monsieur Du travaille-t-il? Désolé, désolé. Parlez. Quoi? Zhao Tingting a une maladie du sang? Monsieur Gu. Mademoiselle Zhao et Monsieur B ont la même maladie du sang. Est-ce qu'elle est la grande fille de la famille B? Dis-moi vite. Zhao Qingxian est-elle ta vraie fille? Vite, sauvez ma petite fille. Quel dommage. Attends-moi. Xiaolan. Attends-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Ah. Inutile. Rappelle-toi. Arrêtez. Ah. Ah. Béchan GE. Tu veux le tuer? Non, non, ce n'est pas le cas. Il y a la leucémie, il faut sauver des vies. Vite, prévenez la chirurgie, l'urgence, qu'ils viennent t'aider. Frère Béchan. Petit chêne, pousse-le, vite. Ah. Tu ferais bien de réfléchir à comment tu vas m'expliquer ça. Sinon. Est-ce que Gu Béchan a déjà reconnu Zhao Tianxian? Que dois-je faire? Wei Shen, je sais que tu es une personne bienveillante. Mais cette fois, Zhao Tianxian a personnellement reçu l'argent. Et a accepté de faire un don. Si tu t'interposes maintenant, tu veux en quelque sorte la vie de mon petit-fils? Je lui ai donné un objectif. Elle a clairement refusé. Alors comment pourrait-elle accepter de l'argent de la famille Bai? Il y a bien sa signature sur l'accord de don. Mais je ne sais pas pourquoi, dès qu'il est entré dans la salle d'opération, il a changé d'avis, il ne prend même pas la famille B au sérieux. Aujourd'hui, il doit absolument donner sa moelle osseuse pour mon petit-fils. Ce n'est pas possible. Wei Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es vraiment tombé amoureux de la fille du boiteux. Mon cœur n'a jamais appartenu qu'à Wan Wan. Je fais ça simplement pour éviter que vous, grand-mère Bai, ne le regrettiez. Bien que je ne puisse pas encore en être totalement certain, Zhao Tianxian présente aussi la rare maladie du sang héréditaire de la famille Bai. De ce point de vue, il est fort possible qu'elle soit Wan Wan. Vraiment? Ce que tu dis est vrai? Alors, est-ce que j'ai failli encore tuer Wan Wan? Comme il y a 15 ans? Heureusement, cela n'a pas encore tourné au drame. Grand-mère Bai croit que Wan Wan n'aura rien. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Avant, je lui avais donné un chèque en blanc. Mais elle a refusé. Pourquoi accepte-t-elle soudainement ton argent maintenant? Grand-mère Xiaomei. Dis-moi la vérité, grand-mère. C'est bien elle qui a signé le contrat de donation volontaire? Ce n'est pas elle. C'est cette femme. Elle a trompé ma fille. Elle a dit à ma fille que ce qu'elle signait était un contrat de confirmation d'emploi. Mais ma fille a signé un accord de don et mutation. Regardez ce que j'ai trouvé dans une poubelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, comment pouvez-vous croire un boiteux? Ils me calomnient clairement. Ils disent la vérité. Wan Wan. C'est toi, Wan Wan? Fille, ça va? Je vais bien. Wan Wan. Tu veux dire que c'est vrai, vraiment? Tu as des preuves? Bien sûr,
il y a ton empreinte digitale sur le contrat. Dès que je l'enverrai au commissariat pour analyse, la vérité sera révélée. Je vais appeler la police tout de suite. Tu ne peux pas appeler la police. Petite sœur. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'est pas moi, grand-mère. Même si tu es notre fille adoptive, la fille des baies, je peux te dire que je ne t'ai jamais maltraitée. Et je t'ai toujours dit qu'il fallait être une personne honnête. Mais tu m'as tellement déçu. Ah, grand-mère, pardon. Grand-mère, c'est juste que j'étais trop pressé. Je voulais sauver mon petit frère. Pardon, pardon. Grand-mère, pardonne-moi. Grand-mère, ce n'est pas à moi de te pardonner maintenant. Il faut que tu demandes à Wan Wan. Il te pardonnera ou ne te pardonnera pas, Wan Wan. Serait-il vraiment la famille de Tianxian? Tu te souviens du tremblement de terre d'il y a 15 ans? Le tremblement de terre? Grande sœur, tu saignes. Non, 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 non. Ah. Pourvu que je puisse me forcer à penser au passé. J'ai tellement mal à la tête. D'accord. Alors n'y pense pas pour l'instant. N'y pense plus, j'ai déjà demandé qu'on fasse une comparaison ADN. Nous aurons les résultats très bientôt, Monsieur Gu. Le rapport d'analyse est arrivé. Le rapport d'analyse ADN de Zhao Tianxian et du jeune maître Bai. Les deux n'ont aucun lien de parenté. Si tu veux atteindre les cieux en un seul pas, va tout de suite m'aider à faire quelque chose. Heureusement, j'ai déjà fait changer le rapport ADN. La vraie version a disparu du monde à présent. C'est impossible. Frère Béchamp, je sais que tu t'es fait avoir par Zhao Tingting. Parce que tu étais pressé de retrouver Wan Wan. J'ai toujours des doutes concernant le pendentif en jade. Au départ, il disait qu'il n'avait pas de pendentif en jade. Puis il m'a dit qu'il en avait un. Puis il ne pouvait plus le trouver. Je trouve que c'est clairement un mensonge. Ce n'est pas notre petite Tianxian. Elle a un pendentif en jade. Elle le porte tous les jours. Je peux en apporter la preuve. Tu es son père. Bien sûr, tu lui parles de cette façon. Si tu en as le courage, sors-le maintenant. Tu veux dire que je l'ai perdu? Perdu? Tu veux me faire croire ça? Je savais que vous mentiez tous les deux. Grand-mère, en réalité, ce dont tu parlais avec le contrat, c'était faux. J'avais peur que vous soyez trop pressé avec le frère Bei Shen. C'est pourquoi j'ai été forcé d'avouer. Excusez-moi, vous dites n'importe quoi, taisez-vous. Parlez. Tout ce que vous avez fait, n'est-ce pas pour usurper l'identité de Wan Wan? Je ne l'ai pas fait. Vous. Lâchez ma fille. Ah, papa. Pourquoi tu embrasses ça? Pourquoi? Madame Bei est gravement malade. Il faut procéder immédiatement à une greffe de moelle osseuse. Viens m'aider. Le papa de Wei Shen aime beaucoup son frère cadet. S'il revient et ne voit pas Ixuan, il ne pourra pas supporter ça. Grand-mère. Grand-mère. Je ne laisserai pas Ixuan en danger. Donner ou ne pas donner la moelle osseuse? Si tu ne donnes pas, je vais rendre ton père aveugle d'un autre œil. Je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner. Je ne peux pas donner. Tu veux pas mes yeux, c'est ça? Je te les rends, je te les rends. Ah. Arrête avec ton petit drame de femme compatissante. Ne me fais plus ce numéro. Va t'allonger sagement sur la table d'opération. Et fais un don de moelle osseuse. Je pourrais encore te pardonner pour les horreurs que vous, les femmes, avez commises. Sinon, rien que pour le fait que tu te sois fait passer pour Wan Wan. Tu mérites de mourir. Tout est désormais clair. Ne fais plus semblant. Emmenez-le au bloc opératoire pour un prélèvement de moelle osseuse. Sauvez mon petit-fils. Non. Personne n'approche ma fille. Sinon, je sauterai d'en haut. Papa, je veux aider, je veux. C'est intéressant. Tu me menaces? Princesse, je sais que pour vous, les gens riches, nous ne sommes qu'une vie de rien du tout. Mais Tianxian est ma fille. Même si je dois y laisser ma vie, je dois aussi la protéger, elle est son père.
Ah. Tu veux encore me jouer une scène larmoyante? Très bien, je te le permets. À condition que tu me rembourses l'argent. Alors je libérerai ta fille. Et j'oublierai tout ce que vous m'avez volé. Yes. Alors, qu'est-ce que tu attends? Une occasion pareille, il ne faut pas la laisser passer. C'est vous qui m'y avez poussé. Non, papa. 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 Ne pars pas, s'il te plaît. Papa, papa. Tu ne peux pas sauter, tu ne peux pas sauter. Vieille dame bête, je t'en prie, tu veux juste la moelle, n'est-ce pas? Je te la donne. Je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Papa. Tu as entendu? Cette fois, c'est ta fille qui nous a supplié de tirer. Personne ne touche à ma fille. Si quelque chose arrive à ma fille, je serai un fantôme et je ne vous pardonnerai pas, espèce de salaud. Tu oses, toi, le nom de Jao? Le plus inacceptable, c'est d'utiliser les membres de la famille B pour me menacer. Bézixion est le frère de la femme que j'aime le plus. Tu oses le frapper? Oses-tu le toucher? Tu te mets contre moi, Gubéchan? Là-bas, là-bas. Ah. 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 Bien que frère Béchamp ait sauté du bâtiment, mon petit frère Zixion ne peut vraiment plus attendre. Il ne peut plus attendre. C'est à cause de toi, au départ, de ne pas avoir cherché cette affaire. Cela a fait en sorte que les sentiments cachés se révèlent. Zixion est son petit frère qu'il chérit le plus. Pour Wanwan. Même si tes mains sont pleines de sang, qu'importe. Ah. Je t'en supplie. D'accord. Je promets. Le patient a une hémorragie cérébrale grave. Les frais de traitement sont élevés. Ah. Ah. Oh, mon petit-fils chéri. Quand tu te réveilles, dis-le à grand-mère. Comment te sens-tu? C'était très dur. C'est moi qui ai donné une somme d'argent à Zhao Tingting. Ils ont alors accepté le don. Sinon, pour garder cette vie et retrouver ma sœur, je n'aurais jamais accepté la moelle osseuse de cette vile créature. Bon, même si cette fille et son père sont cupides, ils vous ont quand même donné leur moelle osseuse, grand-mère. Je voudrais exprimer ma gratitude pour mon frère. Xiaomei. Merci beaucoup. Tu es vraiment très gentille. Parfois, je me dis, si seulement tu étais ma petite fille. Vieille imbécile. Je t'ai servi pendant tant d'années. Et tu es encore obsédé par cette femme infâme. Très bien, alors je vais faire en sorte que ta petite fille tombe en enfer. Zhao Tianxian, c'est ça? Le jeune maître B sait que tu manques d'argent. Il t'a donc trouvé un travail. La dernière fois, c'était Mademoiselle B. C'est encore Bei Shao cette fois. Même si je suis stupide, je ne tomberai pas deux fois dans le même piège. 100 000 yuan par mois, croyez-le ou non. Ne pas travailler. Votre père mourra de faim. Groupe Jinxi. Mademoiselle, les choses sont faites comme vous l'avez ordonné. Allons-y. Oui. Cette garce attend sa disgrâce. Monsieur Gu est de mauvaise humeur aujourd'hui. Dépêchez-vous de partir. Monsieur Gu, on joue ensemble? Casse-toi. Tu es sous influence. Monsieur Gu, viens, on va s'amuser. Prends un verre. Tu es sourd aussi?
Waouh, waouh, waouh. Pourquoi cette femme continue-t-elle de hanter mes pensées? À toi, Tian-Xian. Tante May, sois un peu plus maligne en allant dans la salle privée. Ne reste pas là comme un poisson mort. Pourquoi tu restes là sans bouger? Entre donc. Tante May, ici. Ah. Est-ce que je me suis trompé? Change et va dans la salle 601 pour accompagner les invités. Tante May, tu as peut-être mal compris. Je suis ici pour être serveuse. Je n'ai pas besoin de porter ce genre de vêtements, non? Ah. Quelle serveuse gagne 100 000 yuan par mois chez quelqu'un? Ne fais pas l'innocente en sachant très bien. Si ce n'était pas pour l'intervention de quelqu'un d'en haut, je ne voudrais même pas de toi, petite campagnarde. Dépêche-toi de mettre tes vêtements. Tu retardes ma façon de gagner de l'argent. Je vais te dépouiller. Je ne paierai pas. Eh bien. Petite peste, tu crois que c'est quoi cet endroit? Tu viens quand tu veux, et tu t'en vas quand tu veux. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre une leçon. Tu vas comprendre ce que ça veut dire être obéissant. Ah. Grand-mère Zixuan, je vais bien maintenant. Je peux sortir et aller retrouver ma sœur. Non. Une greffe de moelle osseuse est une grosse opération. Tu dois bien te soigner. Sinon, quand ta sœur reviendra te voir, tu seras tout faible. Ta sœur aura le cœur brisé. D'où vient cette Yuxian? Je l'ai trouvé en nettoyant le couloir tout à l'heure. Ça doit appartenir à une infirmière de l'hôpital. C'est de quelle infirmière? Je ne me souviens plus non plus. Mais je suis sûr, de l'avoir vue sur quelqu'un. Wang Xuan, regarde vite. C'est celle de ma sœur, vieille folle. Va vérifier toutes les infirmières qui ont travaillé hier. Faites une comparaison ADN une par une. Bien. Ta peau est vraiment épaisse, la petite garce. Très bien, je te donne une chance. Cours, voyons où tu peux aller. Frère Chuan, au secours. Ah. Peu importe cette femme. Ça ne me regarde pas. Mon cœur n'a Dieu que pour Wan. Ah. Même si je te donne des ailes, tu n'échapperas pas à ma main. Changez-lui ses vêtements. Jetez-le dans la salle 601. Dites à Monsieur Li que cette petite fille n'a ni père ni mère. Même si on la tue, personne ne s'en souciera. D'accord, tante May. Les gens sont arrivés? Oui, ils sont arrivés. Soyez tranquille, il est entre de bonnes mains. Il ne sortira plus jamais de sa vie. Vous savez ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Je comprends. Qui a demandé à cette idiote de manquer de respect à Monsieur Bay? C'est bien fait pour moi. Lâche-moi. Lâche-moi, je suis vraiment stupide. J'ai même cru que Bézixian aurait un sursaut de conscience et viendrait m'aider. Ces gens riches ne valent rien. Wan. Grand-mère va te retrouver bientôt. Grand-mère t'attend. Elle te laissera tout ce qui appartient à la famille Bay. Pour te compenser de tout ce qu'elle t'a manqué. Madame la vieille dame, monsieur le jeune maître. Voici les informations de toutes les infirmières de garde ce jour-là. En fonction de l'âge de mademoiselle, il n'y en a qu'un qui correspond.
Waouh. C'est lui. Le rapport ADN ne sera prêt que dans une semaine. Gu Béchamp l'a déjà vérifié, non? Arrête de t'en faire pour ça maintenant. Trouve Zhao Tianxian rapidement. Où est Zhao Tianxian en ce moment? J'ai entendu dire par l'infirmière Cui qu'il est allé au club Jinxi. Quoi? Comment a-t-il pu aller dans un endroit aussi chaotique? Et prépare tout pour moi, je pars tout de suite. Et, tu dis que tu as trouvé le pendentif de Wang Wang à l'hôpital, et que ce pendentif a été perdu par Zhao Tianxian, elle est actuellement au club Jinxi. Pas étonnant que j'ai toujours une sensation différente chaque fois que je la vois. Elle est donc ma Wang Wang. Effrayé. Lâchez-moi. Wei Shen a-t-il trouvé Zhao Tingting? Pas encore. Au secours. Au secours. Ah. Au secours. Au secours. Je t'ai dit de coller ses lèvres. Ah. C'est nécessaire. C'est nécessaire, et... Le client que vous attendiez, patron Li, est arrivé. Prenez votre temps pour en profiter. Oh. Ah, cette boîte de bêtes sauvages. Il a mis un peu de rouge à lèvres. Ah. Et, jeune maître Bai, tu es venu sans prévenir. J'aurais pu envoyer quelqu'un pour t'accueillir. Moins de blabla, as-tu vu une fille qui s'appelle Zhao Tianxian? Tianxian? Tu la connais? Je ne le connais pas. Pour être honnête, si je trouve ça moi-même et que je te déshabille. Vas-y, parle. Il est dans cette chambre. Je vais boire un peu. Et, mademoiselle, et... T'es qui, toi? T'es qui, toi? Salaud. Tu cherches à mourir. Et, réveille-toi. Grand-mère, viens ici, ah. Comment as-tu pu le blesser à ce point? T'es qui, bordel? T'oses gâcher mes affaires. C'est moi qui ai choisi cette fille. C'est quoi ton problème? C'est Gu Béchamp. Tu es Monsieur Gu. Monsieur Gu, je ne sais pas. Ce paysan, je ne l'ai pas frappé. Vous êtes magnanime, vous ne vous souvenez pas des offenses des petits. Pardonnez-moi. Dégagez. Oui. Monsieur Ku, ayez pitié. Il a dit qu'il voulait gagner de l'argent rapidement mais qu'il refusait de se déshabiller. Alors, ce magasin peut fermer ses portes. Grand-mère Bai, je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. On lui posera les questions quand il sera réveillé. Ah. Génial, tu es enfin réveillé. Qui êtes-vous? Ne vous approchez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Frère Cheng, je n'ai aucune mauvaise intention. Éloignez-vous de moi. D'accord. Je vais rester loin de toi. Ne t'inquiète pas, regarde, c'est l'hôpital, tout va bien maintenant. Béchamp, j'ai acheté de la bouillie. Tian, tu t'es enfin réveillé. Nous étions tous les deux tellement inquiets pour toi. Je suis passé par en bas tout à l'heure et j'ai acheté un peu de bouillie. Tu veux pas un peu, Tian? Je viens. Mange un peu. Tu n'as rien mangé de la soirée. Si tu ne manges pas, ton corps va en souffrir. Et ouvre la bouche. Pourquoi ai-je cette confiance inexplicable en Gu Béchamp? Pourquoi ai-je une inexplicable confiance en Gu Béchamp? Ah. Wang,
Je veux être ton chevalier, pour te protéger toute ma vie. C'est notre gage. Quand tu seras grande, tu viendras me trouver avec ça. À ma tête. Le médecin a dit que tu avais été perturbé. Donc, il se peut qu'il y ait un malaise au niveau du cerveau. Ce n'est rien, repose-toi, ça ira mieux. Tu t'inquiètes pour les frais de l'opération de ton père? Je les ai déjà réglés. Quant aux frais de rééducation, tu es allé au club de tes proches juste pour l'argent, n'est-ce pas? Je te donnerai tout ce que tu veux. Monsieur, tant que je suis en vie, vous ne pourrez pas retourner chez les baies. N'essayez pas de me prendre mon frère Bei-Shen. Cependant, qui vous a envoyé travailler dans un endroit comme le club de Jingxi? Moi. Bei-Xian est le frère de la personne aimée de Gu Beichan. Si je dis que c'est cette personne qui m'a conseillé d'y aller, il ne devrait pas y croire, non? Peut-être qu'il me détestera encore plus. Personne. C'est juste que j'ai vraiment besoin d'argent. Tian, est-ce que des gardes du corps de la famille Bei sont venus te voir? Ils ont dit que c'était l'idée de mon frère. Quoi? Frère Beichan. Mon frère, je suppose qu'il a agi avec de bonnes intentions. Il voulait juste qu'il gagne un peu plus d'argent. Ce salaud de Bei-Xian. Il a utilisé sa moelle osseuse et le traite encore ainsi. Je vais le trouver. Ah. Bei-Xian. Bei-Beichan, qu'est-ce que tu fais? Bei-Xian vient de sortir de l'hôpital. La blessure n'est pas encore complètement cicatrisée. Pourquoi tu l'as frappé? Bei-Xian, ne le protège pas. C'est lui qui a envoyé quelqu'un pour tromper Wan et l'amener à la salle des machines. Quoi? C'est moi qui l'ai trompé? Tu dis n'importe quoi, je ne l'ai jamais cherché. Tu ne veux même pas l'admettre. Bien, aujourd'hui je vais t'expliquer. Je vais bien te corriger, espèce de petit idiot. Je te dis, Gu Beichan, tu es un homme assez intelligent. Comment se fait-il que tu crois tout ce qu'il dit? Eh, Beichan? Les gens de chez nous ne doivent surtout pas se quereller. Les enfants de la famille Bei, bien qu'un peu turbulents, ils ne tromperont jamais personne. Je sais encore cela au fond de moi. Beichan. Peut-être avons-nous encore été trompés. La fille du village que nous avons vue tout à l'heure n'est absolument pas Wan. Tout à l'heure, nous avons agi sur un coup de tête, cherchant une solution désespérée. Réfléchissez un peu. Si c'était Wan. Comment aurait-elle pu se laisser aller à travailler dans un endroit pareil? C'est vrai, et en plus, cet hôpital ne compte pas seulement des médecins et des infirmières. Il y a aussi beaucoup de patients. Je pense aussi qu'il n'y a pas besoin de faire un second test. Mais vous avez organisé un second test ADN. Dans ce cas, il vaut mieux attendre les résultats. Cet incident en restera là. Est-ce que c'est vraiment juste une question de trop réfléchir? Je suis mort, et ce crétin Bei-Xian a déjà été manipulé et perdu tout contrôle. Ensuite, c'est le moment où je suis devenu complètement la jeune fille de la famille Bei. Xiaodan, as-tu des nouvelles de ma sœur? Le mot a été passé. Ce jour-là, toutes les personnes présentes à l'hôpital et du même âge que votre sœur ont subi un test. Nous aurons bientôt les résultats. Xiaomei. Docteur, que faites-vous ici? Aujourd'hui, j'ai demandé à pas mal de gens pour savoir que tu étais venu aujourd'hui avec ton frère pour ta consultation de suivi. Ah, enfin je t'ai trouvé. Il y a quelque chose? Il y a quelques jours, je suis venu à l'hôpital, et j'avais des affaires urgentes à régler à la maison, alors je suis sorti précipitamment. Et, sans faire attention, j'ai perdu ton pendentif en jade. Le pendentif en jade? Oui. Quelle amulette en jade? Oh. C'est celle-ci. Quand je l'ai trouvée, je l'avais déjà sur moi. C'est la même. Exactement la même. C'est incroyable, ma chère petite fille était juste à mes côtés. Comme c'est étonnant. Oui, je me souviens parfaitement que lorsque Xiaomei a été adoptée, son dossier indiquait qu'elle était d'un an plus jeune que moi. Alors pourquoi ne portait-elle pas ce pendentif? Parce que Xiaomei a perdu la mémoire. Elle ne savait même plus comment elle s'appelait. Quant au pendentif, il semblait trop précieux. Donc, notre orphelinat l'a gardé pour elle. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Oui, et je ne t'ai jamais entendu parler de la question du pendentif en jade. Ah, dès que je pense à ce qui s'est passé avant, ça me donne mal à la tête. Je n'arrive même pas à me souvenir de quoi que ce soit.
Le plus important, c'est que je n'ose même pas imaginer que j'étais la jeune maîtresse de la famille Bay. Et la tache de naissance sur ta paume? Ça, je n'en sais rien non plus. Il n'y a pas de grain de beauté, juste une cicatrice ici. Parce qu'à l'orphelinat, Xiaomei était souvent victime de harcèlement. Cette blessure doit venir de cette époque. C'est ma bouche. C'est moi qui ai causé cela. Désolé. Ouan Ouan, ça va, ne t'inquiète pas. Grand-mère. Ouan Ouan. Il y a 15 ans, c'est grand-mère qui t'a abandonné. C'est la faute de grand-mère. Tu vis avec grand-mère depuis 8 ans maintenant. Grand-mère ne s'en est même pas rendu compte. Grand-mère est tellement impuissante. Grand-mère est tellement désolée pour toi. Grand-mère, vous n'avez pas tort. C'est ma faute, c'est ma faute. Je ne me souviens plus des choses d'avant. Mais ces 15 années de gentillesse de votre part, je ne les ai jamais oubliées. Sœur. Je vais immédiatement organiser un banquet de retour pour toi, pour prouver ton identité. Et puis, regarde, la cérémonie de fiançailles de Bei Shen devrait aussi être mise à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? Je pense qu'on peut tout organiser ensemble. On va avoir un double bonheur. Peu importe, on fera comme dit grand-mère. Frère Béchamp. À partir de maintenant, Zhao Tianxian, la vie dorée que tu avais est désormais la mienne. C'est clairement ça. Cet homme avait 5 ans de moins que moi à l'époque. Allez, frère Béchamp. J'ai entendu dire qu'il allait se fiancer. Ça m'a fait tellement mal au cœur. C'est beau. C'est exactement ça. Quand ta mère te verra tout à l'heure, elle va sûrement te reconnaître. Peut-être que sa maladie va disparaître soudainement. Maman, regarde qui est de retour. Maman. Comment se fait-il que le pendentif de ma fille soit chez toi? Maman, qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, c'est ma sœur. Ouan Ouan, celle à qui tu penses constamment. Maman, c'est moi, Ouan Ouan. Tu n'es pas Ouan Ouan. Je ne suis pas Ouan Ouan. Maman, je demande où est Ouan Ouan. Où est Ouan Ouan? Monsieur. Ouan Ouan, tu ne peux pas te conduire ainsi avec ta mère. La maladie de ta mère, ça ne date pas d'hier. Ouan Ouan, ne parle pas ainsi de ma sœur. Elle est juste un peu tendue. Trop émue. Pardon, grand-mère. Quand je suis arrivé dans cette famille. Maman, elle ne me reconnaît pas. Mais je ne m'attendais pas à ça. Maman, elle ne me reconnaît toujours pas. Sœur, ne t'inquiète plus. Dans quelque temps, maman se souviendra. Sois sage, ne t'inquiète pas. Est-ce vraiment ma mère? Pourquoi je ne ressens aucune émotion envers lui? Papa, mon stage est déjà terminé. Je peux rentrer chez nous avec vous pour m'occuper de vous. Non, ça ne va pas. Tu dois rester ici. Tu as enfin trouvé un travail dans un hôpital. Je peux rentrer tout seul. Si ce n'était pas pour toi, qui m'a sauvé des ruines. Je suis morte depuis longtemps. Dans mon cœur. Aucun travail n'est comparable à votre santé. Hélas. C'est la faute à papa, il est incapable. Il ne sait que ramasser des ordures. Parfois, je me dis que si notre petite Tianxian trouvait ses vrais parents, ce serait tellement mieux. Tu n'auras plus à souffrir avec moi. C'est eux qui ont abandonné mon sauvetage à l'époque. Peu importe qui ils sont, je ne les reconnaîtrai pas. Dans mon cœur. Vous êtes mon seul et unique parent. Ah. Oh, mon petit bonnet. Mais tu ne peux pas me suivre à la campagne. Toutes ces années d'études n'ont-elles donc servi à rien? Oh, papa. J'ai tout prévu. Nos légumes. Ce sont tous des légumes. Verts et biologiques. On peut les fournir à des hôtels de luxe. Et ainsi gagner de l'argent. Est-ce vrai? Oui. D'accord. Tianxian. Oncle Li. Tianxian, le directeur vous appelle pour régler la facture. D'accord, j'ai compris. Merci, oncle Li. Pas de quoi. Ah. Monsieur Su, je viens pour régler l'addition. Regardez, voici le montant des plats. Ah, il manque un peu pour les plats. Allez, installez-vous ici pour vous reposer un moment. Allez, venez. Oh. Et fais attention à ne pas tomber. Si tu tombes, mon cœur va se briser. Merci, directeur Su.
Que pensez-vous de ce plat? Directeur Su. Après, appelle-moi juste WGE, d'accord? Regarde ces petites mains. Qu'elles sont douces et délicates. Manager Su, vous êtes déjà marié, hein? Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai entendu dire que pour soigner votre père, vous avez vendu votre corps et même votre moelle osseuse. J'en ai eu mal au cœur en l'entendant, vraiment. Tu ne seras pas maltraité par mon frère et moi. T'es malade ou quoi? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Espèce de... J'arrive. Aïe. Ah, ça va. Lâche-moi. Pourquoi tu rigoles? Putain, la fille d'une fouilleuse de poubelle. C'est une chance pour toi que je m'amuse avec toi. Viens. Aïe, aïe, aïe. Tu oses fuir. Cours, maintenant. Frère Béchamp, à partir d'aujourd'hui, je suis ta femme. Avant, on détestait ces diamants luxueux et extravagants. Frère Béchamp. Notre banquet commence bientôt. Dépêche-toi, entre vite. Ah, au secours. Ah. Cherchez Tien-Sien. Que s'est-il passé tout à l'heure? Désolé, mademoiselle a eu un petit problème. Je vais m'en occuper tout de suite. Allons-y. Merde, comment Zhao Tingting est-elle arrivée ici? Que se passe-t-il? Frère Béchamp, je crois que je me sens soudainement mal. Je veux aller aux toilettes, Vas-y. Grande sœur, Zixuan, je viens de voir Zhao Tianxian. Elle n'a probablement pas encore réfléchi. Elle a sûrement fait exprès de venir perturber nos fiançailles avec Béchamp. Quoi? Il ose. Ne t'inquiète pas, sœur, je le surveille. Zixuan, tu es vraiment mon cher petit frère. J'ai tellement hâte de voir Zhao Tianxian se faire mettre au pas par ton petit frère. Ah! Ah! Petite garce, on verra où tu vas te cacher. Incroyable, la petite fille de Madame Bei est juste à vos côtés. C'est le destin d'une famille. Mademoiselle Bei et Gujia forment une équipe puissante. Aujourd'hui, la famille Bei a vraiment doublement de la chance. Merci, merci. Allez, trinquons. Santé. Ne t'approche pas, ah. Que se passe-t-il? Comment est-il arrivé ici? Ma sœur avait raison après tout. Ce salaud est ici pour semer le trouble. C'est absurde, Zixuan. Jette-le dehors, tout de suite. Calme-toi. Retourne d'abord te reposer. Je m'en occupe ici. D'accord. MHM. Vite, vite, allez, allez, et... Je t'en prie, aide-moi. Je ne suis vraiment pas là pour faire des ennuis. Je t'en prie, aide-moi. Espèce de salopard. Tu oses venir semer le trouble à l'hôtel des Bei. Allez. C'est ici que Gu Béchamp et Bec Xiaomei ont fêté leurs fiançailles. Jeanne, viens avec moi. Non, je vous en supplie, aidez-moi. Aidez-moi. Cette femme est folle. Elle est juste envieuse des riches. Non, vous mentez. Je ne suis pas envieuse des riches. Jusqu'à venir s'immiscer dans les fiançailles de la fille du plus riche homme du monde. Dépêche-toi, tu cherches à mourir, toi. Arrête-toi, tire. Ah. Ah. Sauvez-moi. MMM. Ah. Créer des problèmes lors des fiançailles de ma sœur. Après avoir causé des problèmes, vouloir partir. Moi, qui rêve en plein jour. Non. Et, Monsieur Pan a raison. Ah, bien, faisons-le souffrir. Tu n'aimes pas séduire les hommes? Bien, je vais te satisfaire aujourd'hui. Écoutez bien tout le monde.
Celui qui pourra me venger pourra obtenir ce dernier modèle de Ferrari, ainsi que l'opportunité de collaborer avec la famille Bay. C'est une aubaine inespérée. Qu'est-ce que vous attendez, les gars? Il y a des avantages. On va tous devenir fous. Ah! Petite sœur, viens ici. Fais attention, ne fais pas n'importe quoi. Chaque fois que je pense à Wang Wang, c'est le visage de Zhao Tianxian qui me vient à l'esprit. Et c'est tellement une coïncidence. On peut donner de la moelle osseuse à Zixuan. Et, Zousan, vérifie bien les informations sur Wan pour moi, d'accord? Non. Il s'agit de toutes les informations sur Zhao Tianxian. D'échange et notre réception va bientôt commencer. Pourquoi ne pas entrer tout de suite? Non, ne viens pas. Non, attends. Ne vous approchez pas. Allez-vous-en, allez-vous-en. Qu'est-ce que vous voulez? Tuer quelqu'un. Venez voir ici. Non. Ne me pousse pas à bout. Je suis en train de te pousser à bout. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Qui parmi vous me pousse à bout? Je me tue si c'est le cas. Regardez tout le monde. Une salope qui prétend être ma sœur et qui joue la pureté des femmes. Et, le jeune maître Pan a raison. Cette femme sans vergogne est venue me trouver pour livrer des légumes à leur hôtel. Elle a spécifiquement dit que tant qu'on paye, elle le fait. Fais comme tu veux. Tu dis n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. C'est toi qui voulais me forcer. Il y a donc une autre vérité. Alors voilà. Enfonce ce couteau dans ton cou. Alors je croirai que tu es innocent. Vas-y. Ah. Aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles de ma sœur. Je ne veux pas me faire remarquer, je m'en vais vite. Monsieur Bay, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça tient toujours? Non, non. Oui. Ah non, 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 ah. Ah. Au secours, au secours. Frère Théieux, sauve-moi. Lâche-moi. Et, vite, pars. Vite, pars. Vite, attends. Ça va? Gu Beishen, tu veux faire quoi? Cette garce a fait des histoires au mariage de ma sœur. Tu vas encore le défendre, n'est-ce pas? Gu Béchamp, arrête-toi. Béchamp, aujourd'hui c'est pourtant nos fiançailles. Tu es sûr de vouloir me laisser seul? Frère Béchamp, ne me laisse pas seul. Désolé, j'ai pris du retard. Je te donnerai des explications pour cette affaire. Aïe. Aïe aïe aïe. Ne me laisse plus jamais te revoir. Sinon, je ferai en sorte que tu n'aies plus aucune place ici, dans la cité de glace. Dépêche-toi de partir. Oui, 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 aïe aïe aïe. Donc, c'est ça, la sensation d'être protégé. Ah. Sous les yeux de tous. Le directeur Gu abandonne Mademoiselle Bay et part avec une fille de la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est vrai. Le directeur Gu et Mademoiselle Bay se connaissent depuis leur enfance. Le directeur Gu l'a cherché pendant 15 ans. Comment ça se fait qu'il ait tout changé aussi soudainement? Qu'est-ce que tu regardes? Dégage donc. Bonne nuit. Il ne faut pas abuser. Grand-mère, ce n'est pas cette femme, Mesdames et messieurs, il y a eu un petit problème lors du dîner de famille chez les Bay aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Je vais personnellement m'excuser auprès de vous tous plus tard, moi, cette vieille dame. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Merci. Grand-mère. Ce Gu Béchamp est vraiment allé trop loin. Il a osé faire ça à ma sœur, devant toute la ville, devant tout le monde. J'ai vu Béchamp grandir depuis son enfance. De plus, avant,
Il s'est entièrement dévoué pour soigner sa maladie. Dans mon cœur, il est déjà comme un deuxième petit-fils pour moi. Il persiste à agir ainsi. Je suis sûr qu'il a ses raisons. Grand-mère, qu'est-ce que vous voulez dire? On va en rester là? Ce n'est pas du tout juste pour ma sœur. Allez, Ouan, ne sois pas en colère. Je demanderai à Béchamp de venir te présenter des excuses en personne. Grand-mère? En réalité, je ne blâme pas Béchamp. C'est cette salope de Zhao Tianxian. C'est elle qui a séduit activement le frère Béchamp. Ça va, ça va. Cela dit, étant donné qu'il a donné de la moelle osseuse pour Zixuan, je ne devrais pas lui en vouloir. Mais à présent, cette fille a encore des intentions cachées. Je devrais trouver un moment pour lui parler sérieusement. Monsieur Gu, aujourd'hui, Madame Bai est très mécontente de votre comportement envers elle. Elle vous demande de présenter des excuses à Mademoiselle Bai. D'accord. Je passerai dès qu'il se sera réveillé. Vous pouvez sortir maintenant. Oui. Combien de temps encore faut-il jouer à cela? HM. Toi. Tu te donnes maintenant des airs de supériorité. Mais qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure à le banquet des fiançailles? Le directeur du pense aussi que je suis juste une fille de la campagne, pleine de vanité, que je tente de me faire passer pour une grande dame. Et donc, je n'hésite pas à tout faire pour semer le chaos à le banquet des fiançailles, si ce n'était pas ça. Comment expliquer alors? Je suis venu livrer des plats à l'hôtel Jinding. Mais le responsable du département commercial m'a intimidé. C'est pour ça que mes plats sont encore à l'hôtel. Ils ne m'ont pas encore payé. Ah. Xiaoxin. Lâche-moi. J'ai besoin d'argent. Ce sont les frais de rééducation de mon père pour ce mois-ci. Tu ne penses qu'à l'argent? Dans l'état où tu es, où pourrais-tu aller? Mais la maladie de mon père. Sois sage. J'ai déjà fait virer l'argent de tes repas à l'hôtel sur ton compte. Comment? Merci, monsieur Gu. Tu n'es pas infirmière? Ta période de stage terminée, tu ne devrais pas être titularisée. Comment se fait-il que tu sois allé livrer des plats? J'ai été renvoyé de l'hôpital. Quoi? Infirmière chef, vous voulez me renvoyer? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tianxian n'est pas là. Tu as bien fait. Mais qui t'a demandé de t'attirer la colère de la jeune maîtresse des baies? La petite baie, quelle sale fille. Tu m'as d'abord imité pour essayer de t'introduire chez les baies. Et aujourd'hui, tu as ruiné mon banquet de fiançailles. Si ton père savait que tu es sa fille, il mourrait de colère. Zhao Tianxian. Je peux te faire virer de l'hôpital. Et couper ainsi l'accès aux médicaments essentiels de ton père. Excusez-moi, monsieur Gu. C'est moi-même qui ai trouvé que le métier d'infirmière était trop épuisant. J'ai voulu profiter sans travailler. Mademoiselle Bai, vous m'avez pourtant donné une chance. Et je vous ai remercié par une trahison. Il veut gâcher son banquet de fiançailles. Je ne suis pas humain. Frère Béchamp, tu as entendu ça? Cette fois, c'est lui qui l'a avoué lui-même. Alors pourquoi? Pourquoi m'appelles-tu frère Chen? Ce nom a toujours existé dans mon esprit. Si je dis que c'est un réflexe, que je l'ai dit inconsciemment, va-t-il me croire? Un homme comme Bei Cheng, pour une femme comme elle, quand elle rencontre un homme riche et puissant, elle ne se met pas à l'appeler grand frère à tout bout de champ. Qu'y a-t-il de si étrange? J'ai été aveuglé par une femme aussi légère, qui a ruiné mes fiançailles avec Wan. Pardon, Wawa. Je t'ai fait de la peine. Ne t'inquiète pas, frère Béchamp. Fais-moi juste confiance.
Je réglerai les comptes avec toi, petit à petit. Salope, si tu oses dire un seul mot de plus. Je couperai les médicaments de ton père. Ah. Je ne t'ai-je pas dit? Ne viens pas me chercher si tu n'as rien. De l'orphelin de criminel adopté à la véritable héritière milliardaire. Tu es content, n'est-ce pas? Content comme un poisson dans l'eau. J'ai l'impression que Gubéchamp commence à me soupçonner. J'ai peur que dans peu de temps, il me démasque. Au début, j'ai accepté de jouer le jeu avec toi, uniquement parce que tu étais sûr de pouvoir obtenir la place du premier riche. Si tu te fais prendre, tu vas m'entraîner dans ta chute. Je vais te faire manger tes mots. Je n'en ai pas envie non plus. Mais n'est-ce pas trop cruel de s'en prendre à cette femme maintenant? Idiot, tu es tout de même la fille d'un homme riche. Avec de l'argent, tu pourrais tuer quelqu'un. Réfléchis un peu. L'IGE. Et, Ting Ting est arrivé. La pluie vient juste de s'arrêter. Tu es déjà sorti pour livrer des légumes. Oui, sinon on pourrait faire venir quelqu'un directement à domicile pour récupérer les légumes. Ça ne ferait qu'une différence de 2 Mao par kilo. L'IGE, la sœur de ton mari. Vous savez tous que mon père est malade. Si je peux économiser, j'économise. C'est pour aider à payer les frais médicaux. Il est quand même assez filial. Ça valait le coup que ton père te sauve et t'élève. Papa? Pas encore. Papa, reposez-vous tôt ce soir. Je rentre dès que j'ai fini de vendre. Quelqu'un s'est évanoui. Et, Ting Ting, ce n'est pas toi. C'est Ting Ting. Et, non, non, non. Tu es vraiment incroyable. Et, qu'est-ce que tu fais encore? La vieille dame essaie de t'escroquer. Tu es vraiment incroyable. Frère Lee, la vie humaine est en jeu. Il faut sauver des vies, c'est urgent. Aïe 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 aïe. Ah. Ah. Vous allez mieux? Comment êtes-vous venu ici? Je suis venu vous voir. Ne croyez pas que parce que vous m'avez sauvé, je vais vous pardonner d'avoir gâché les fiançailles de Wan Wan. Oh, madame, vous vous faites des idées. Aujourd'hui, peu importe qui est tombé par terre, je l'aiderai. Parce que j'étais infirmière. Vous n'avez pas peur qu'on vous fasse chanter? J'ai la conscience aussi claire que mon visage. Sauf pour cette voiture de légumes. Oh, mes légumes! Que faire? Si je perds ces légumes, les frais de garde de mon père. Viens, mon enfant. Cette carte-là. Il n'y a pas de limite. Ça suffira pour que tu vendes des légumes toute ta vie. Ah. Non, madame. Comment pourrais-je accepter votre argent? Je n'aime pas être redevable envers les autres. MMH. Ah. Si le tricycle se perd encore, ça va être un gros problème. On lui rendra la prochaine fois, quand on en aura l'occasion. Ah, merci, mademoiselle Bay. Merci, mademoiselle Bay. Ce n'est pas mademoiselle Bay. Merci, mademoiselle Bay. Merci, mademoiselle Bay, merci. Merci, mademoiselle Bay. Merci, merci. Oh, tante. Cet argent vient de mademoiselle Bay. Vous vous connaissez? Non, mademoiselle Bay sait que mon petit-fils a la leucémie. Il me l'a prêté de bon cœur. Bec Xiaomei serait-elle aussi gentille? Ah. Tante, mes capacités sont limitées. Prenez cet argent pour l'instant. Non, non, je ne peux absolument pas l'accepter. Ton père vient juste de sortir de l'hôpital. Il aura encore besoin de rééducation. Comment pourrais-je prendre votre argent? Tante, je suis encore jeune. Je peux gagner de l'argent, vous êtes âgée. Mon fils n'est pas là. Et ma belle-fille doit s'occuper des enfants. Comment peut-elle gagner de l'argent? Prenez-le. De plus, ce Bec Xiaomei n'est pas une bonne personne. Il m'a déjà piégé.
Son argent, si vous pouvez éviter de le lui prêter, ne le faites pas. Et, je m'en vais. Aïe. Hum. Et. J'ai entendu dire que tu avais trouvé un pendentif en jade. On dit qu'une infirmière l'a perdu. Ah, oui. Je me souviens. C'est la broche que Tianxian a perdue. Je l'avais vue la porter auparavant. Donc, la jeune fille est la fille aînée de la famille Bai. Je dois le dire immédiatement à Madame Bai. Si vous faites un pas de plus, je couperai les médicaments qui sauvent la vie de votre petit-fils. Oh, Mademoiselle Bai. Je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu as dit quelque chose de faux. Tu veux dire que je te repose la question? Qui a perdu le pendentif en jade? Je ne me souviens plus. C'était peut-être l'infirmière. Ou peut-être le patient. Il se peut qu'il soit déjà venu. Tu es malin. Souviens-toi de te gérer toi-même. Ton petit-fils sera sauvé. Compris, compris. Et. Tian, c'est la tante qui te demande pardon. Je ne peux rien faire pour toi. Aïe. Oh, madame. Ah. Oh, madame. Ça va, madame? Chia-Tian? Essuyez-vous le visage. Maman. Madame. Madame. Le pendentif de jade. Vraiment? Tante sait-elle où est mon pendentif en jade? Maman? Ne t'inquiète pas. Tante est une bonne personne. Il ne se passera rien. Merci. Ma mère est prête à tout pour son petit-fils. Travailler 4 jobs par jour pour revenir dans cet état. Avant, nos frais médicaux étaient coupés. Si ce n'était pas grâce à maman qui a trouvé un moyen de réunir 100 000 yuan. Sinon notre enfant. Tu sais d'où vient cet argent, n'est-ce pas? Il me semble que c'est de quelqu'un qui s'appelle Bai. Ma mère avait très peur de son apparence. Son petit visage est devenu tout pâle. Est-ce que ma pendentif en jade a été pris par Bai Xiaomei? Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Vous ne savez vraiment pas? Cette mademoiselle Bai est vraiment chanceuse. Il y a 15 ans, elle a survécu miraculeusement au tremblement de terre. Puis, 8 ans plus tard, elle a été adoptée. Et maintenant, elle se reconnaît grâce au pendentif. Ah! C'est un destin de richesse et de noblesse, né sous une bonne étoile. Ah! Ce pendentif en jade est en fait le symbole de la famille Bai. Est-ce que je suis vraiment la grande sœur de la famille Bai? Et, tante. Le médecin ne vous a-t-il pas dit de rester à l'hôpital pour quelques jours d'observation? Pourquoi êtes-vous parti si tôt? L'hôpital, c'est un gouffre sans fond. Le prix d'une nuit d'hospitalisation suffit à mon petit-fils pour acheter une bouteille de médicaments. Où est l'argent que Bai Xiaomei vous a donné? Ce n'est pas encore suffisant. Ah! C'était un prêt de ma part. Je dois le rembourser. Onti, moi. Je viens de vous demander un accès prioritaire. Vous pouvez commencer le traitement. Vous pourrez régler les frais plus tard. Sinon, si vous êtes épuisé. Que va-t-il advenir de votre belle-fille et de votre petit-fils? Tous les jours, tu es vraiment une gentille fille. Les bonnes personnes seront récompensées. Il est comme ça maintenant. Je ne vais pas poser plus de questions. Tante, reposez-vous tranquillement ici. Quant à moi, je vais partir maintenant. Oh. Oh, le vôtre? Mon fils attend une greffe de cellules souches, cet argent? Oh, maman.
Oh, bonjour. Voyez un peu. Oh, bonjour. Bonjour. Jetez un coup d'œil. Oh. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Essaie de faire moins de choses à te faire excuser à l'avenir. Excusez-moi, excusez-moi. Tu joues sur ton téléphone, vraiment. Idiot. Ne t'avais-je pas donné de l'argent avant? Assez pour les soins et la convalescence de ton père. C'est comment as-tu pu te retrouver dans cet état? Madame, ce n'est pas de l'argent que j'ai gagné moi-même. Je suis mal à l'aise de le dépenser. Je te rends la carte. C'est étrange. Ma carte, où est-elle passée? Non, laissez tomber, puisqu'elle vous a été donnée. Je n'ai jamais pensé vous la redemander. La carte bancaire de la vieille dame est peut-être restée à la maison. Moi aussi, comme vous. Je n'aime pas devoir de l'argent à autrui. Eh bien, ma maison est juste à côté. Viens chez moi. Je t'invite à dîner. Moi, une grande-mère de la famille Bay, c'est toi, une petite demoiselle, qui veut m'inviter à manger? Alors, pourquoi ne pas m'accompagner à dîner? Voleuse de mots. Mais ne pense pas qu'un simple dîner va me soudoyer, hein? Les plats sont prêts, madame, goûtez donc. Tout cela vient de vos mains. Oui, c'est garanti. Goûtez et dites-moi si c'est bon. Et, madame, regardez. C'est comme ça qu'on mange, c'est plus savoureux. On mange en faisant du bruit. C'est mal élevé. Doucement, doucement. On mange sans faire de bruit. Il n'y a pas de règle. C'est comme ça que grand-mère est vraiment délicieuse. Ouan ouan. Madame. Que dites-vous? Ouan ouan est déjà retrouvé. Je suis en train de me mélanger dans des liens familiaux, ce n'est rien. Je voulais dire que les plats que tu as préparés sont délicieux, c'est bien. Ah. Ne fais pas le clown. Ne pense pas que parce que tu m'as invité à manger, je vais te laisser faire n'importe quoi à l'avenir. D'accord, d'accord. J'ai compris. Montez dans la voiture. Hum. Vraiment, quelle vieille femme t'es-tu? N'oubliez pas de venir récupérer les films demain. Merci, docteur. Merci, docteur. C'est cher? Si c'est trop cher, je ne ferai pas la rééducation. Ah, papa. Cet argent, il ne faut pas le économiser. Papa, vous pouvez d'abord vous asseoir là-bas et vous détendre. Je vais d'abord aller payer. Monsieur Gu. En fait, Zhao Tianxian est assez pitoyable. Elle était infirmière stagiaire en ville. Elle avait un avenir prometteur. Elle a pourtant choisi de rentrer chez elle pour s'occuper de son père. Mais de toute façon, il ne ressemble pas du tout à un père et à sa fille. Rien qu'à les regarder, ils ne se ressemblent vraiment pas. Mais Zhao Tianxian est vraiment très filial. N'y a-t-il pas une possibilité que la grande dévotion de Zhao Tianxian soit purement motivée par la reconnaissance? Il faudrait aller demander des renseignements à quelqu'un. Docteur, ne vous inquiétez pas. Voici notre directrice Gu. La directrice Gu, Zhao Tianxian, est une jeune fille gentille. Zhao Guantian n'est pas son père biologique. On dit qu'il a adopté Zhao Tianxian après le tremblement de terre. Voilà grosso modo la situation. Merci, docteur. Grand-mère B a demandé une vérification. Quand aurons-nous les résultats de l'ADN? Demain, vous doutez de la fiabilité du rapport d'analyse ADN?
Inutile. Un chef étoilé Michelin est incapable de préparer un simple plat familial? Grand-mère, ne vous fâchez pas. Buvez un peu de thé. Grand-mère, pourquoi avez-vous envie de manger un plat familial aujourd'hui? C'est que ce genre de choses, ce n'est généralement pas ce que mangent les gens du peuple, n'est-ce pas? Nous devrions plutôt manger des plats raffinés. Ouan ouan, comment ton père t'a-t-il élevé étant petite? Il m'a appris à ne pas flatter les uns et rabaisser les autres. Ce n'est pas ouan ouan. Bien sûr qu'elle ne se souvient pas. Grand-mère, ma mère est devenue sénile. Toi aussi, tu deviens sénile. Ma sœur a perdu la mémoire. Comment pourrait-elle se souvenir de son enfance? Alors je vais encore te gronder une fois pour ton père. La famille Bay, nous sommes aussi partis de rien pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Je ne veux plus jamais entendre des mots comme faire peur à quelqu'un chez nous. Tu te souviens? Sœur, ne t'en fais pas trop. Grand-mère est âgée. Elle a des sautes d'humeur. Je vais aller voir. Ce n'est rien. Pourquoi tu as caché mon bol, Lao Pei Wang? Tu as fini? Oncle Zhu, je pense que ma mère a un peu de problème de santé. Pourquoi ne pas la monter à l'étage? Et lui donner une piqûre pour la calmer. Eh bien, madame. Ce fou. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Mon identité sera tôt ou tard découverte. Ce poison est terriblement violent. Une seule injection et cette folle vomira du sang jusqu'à la mort. Le rapport ADN de la vieille dame est sorti. Comme je le craignais. Xiao Meiman. Où est-elle? Elle semble être allée dans la chambre de madame. C'est mauvais. Vite. Ma chère maman. Je vais te guider sur ton dernier chemin maintenant. Arrête. Comment es-tu arrivé ici, Je n'aurais jamais pensé que ma petite fille, que j'ai élevée avec tant de soin pendant 15 ans, soit une menteuse aussi cruelle. Vous savez tout? Je sais tout. Et je sais aussi que cette maudite Tianxian est ma complice. Je te donne une dernière chance. Va te dénoncer immédiatement. Sinon, je te ferai arrêter de force par la police. Va à la police, chérie. Tante, je t'en supplie, ne me remets pas à la police. C'est parce que je voulais tellement être ta petite fille que j'ai commis cette erreur. Grand-mère, tais-toi. Tu es sans cœur. Tu n'as jamais assez. Va-t'en, à partir de maintenant. Tu n'as plus aucun lien avec la famille Bay. Que faire? Ah. Non. Je ne peux plus retourner à ma vie d'avant. Je ne peux pas. Grand-mère, ah. Ah, à l'aide. Grand-mère est évanouie. Vite, quelqu'un. Grand-mère est évanouie, je. Madame Bay, je ne suis vraiment pas votre fille. Il y a un nœud dans la paume de la main. Tu es ma fille. Ouan ouan. Maman, tu me manques tellement. Pourrais-tu m'appeler une fois, s'il te plaît? Ah, pourrais-tu m'appeler une fois, s'il te plaît? Maman. D'accord. Grand-mère s'est blessée hier. Elle vient juste de sortir de l'hôpital, ça va mieux. Veux-tu rentrer à la maison avec moi pour la voir? Ah, allons-y vite, ne pleure plus. Espèce de garce, puisque tu as si peu de mémoire. Je vous enverrai en enfer ensemble. Comment peux-tu être aussi égoïste? À l'époque, pour les frais médicaux de l'enfant, j'ai déjà volé Tianxian. Et aujourd'hui tu peux encore voler sa carte bancaire? J'ai trouvé ça. Je me reproche mon moment de faiblesse. D'avoir agi de manière aussi égoïste.
Je vais aller voir votre oncle Jao, et lui expliquer toute l'histoire. Même s'il me demande de rembourser, je l'accepterai. Au moins, je pourrai regarder ma conscience en face, maman. Grand-mère. Maman, ma mère est venue te voir. Tu dois te réveiller rapidement. Grand-mère, je suis là. Tu parles vraiment de façon affectueuse. Saloperie, pourquoi es-tu venue? Je t'ai appelé maman pendant 15 ans. Et toi, tu n'arrêtes pas de penser à ça, salope, que dis-tu? Calme-toi d'abord. Calme-toi. Imbécile. Je vais te le dire aujourd'hui. C'est elle, la petite fille qui a été abandonnée dans les ruines il y a 15 ans. Kisinzi est le dernier héritier de notre famille Bay. Ah. Contre-attaque. Je m'en souviens maintenant. D'accord, aujourd'hui je te donne deux choix. Soit tu empoisonnes cette folle. Soit tu empoisonnes cette vieille femme. Choisis. Choisis. Comment tu conduis? Où est Bec Xiaomei? Quel Bec Xiaomei? C'est ma sœur Bai Jinwan. Je viens de vérifier les résultats des tests. C'est une imposture. Zhao Tianxian est ta vraie sœur. N'importe quoi. Tout ce qu'elle dit est vrai. Le pendentif en jade que j'ai trouvé ce jour-là appartient à Tianxian. J'ai pris l'argent de Bec Xiaomei pour soigner mon petit-fils. Tu as menti. Que dis-tu? Il y a 15 ans, c'est moi qui ai recueilli Tianxian des décombres du tremblement de terre. Voici sa photo. C'est vraiment ma sœur. Bec Xiaomei est fini. Ma sœur est en danger. Ah, grand-mère. C'est moi. J'ai toujours favorisé les garçons. Été laissé à l'écart. Maintenant, je vais sauver ta mère. Laisse grand-mère mourir. J'ai demandé à grand-mère. Grand-mère a vécu dans la douleur pendant toutes ces années. Elle pense à toi sans cesse. Maman. Depuis que tu as intégré notre famille Bai, tes intentions sont mauvaises. Arrête tes conneries. Puisque vous l'avez adoptée, pourquoi devrais-je aller la voir à plusieurs reprises, cette salope? Si tu as un problème, viens me le dire. Ne la touche pas, d'accord. Il semble que tu aies déjà fait ton choix. C'est vrai, c'est vrai. Tu devrais empoisonner cette vieille femme. C'est elle qui t'a abandonné dans les ruines à l'époque. Aujourd'hui, elle devrait ressentir ce que tu as ressenti à l'époque. Le choix m'appartient. Chérie, attends-moi. Ah, cette fois, je vais sauver les deux. Aïe 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 aïe. Lâche-moi. Arrête-toi. Rends-lui ses affaires. Bec Xiaomei, vu que tu as été ma petite fille pendant 15 ans. Va-t'en. Sauve mon petit-fils. C'est le seul enfant de notre famille Bai. Les deux doivent être sauvés. Je t'en prie. N'est-ce pas mon enfant? Je t'en prie. Oui. Ouan ouan. Ouan ouan. Grand-mère te doit des excuses. Peux-tu pardonner grand-mère? Grand-mère? Tout cela appartient au passé. N'en parlons plus. Ce pendentif est un pendentif de cœur lié.
Je vous souhaite à tous les deux de rester unis à jamais. Ah ah, grand-mère, papa.